Awa, à vous. Merci René, merci à tous. C'était une discussion en effet captivante. En tant qu'entrepreneur, je pense que j'en ai tiré des leçons aussi. Donc, notre prochaine intervenante est Victoria Hume, qui est Research Analyst basée à Washington, D.C. Donc, lors de cette séance, elle va faire une présentation sur un rapport récemment publié qui synthétise toutes les conclusions principales de GALI, Global Accelerated Learning Initiative, en aperçu exploitable pour les accélérateurs, les entrepreneurs, les donateurs, les décideurs et les investisseurs. Donc, je donne la parole à Victoria. Bonjour, j'espère que tout le monde peut m'entendre et voir ma présentation. Est-ce que vous voyez? OK, parfait. Oui, c'est bon. OK, merci. Oui, bienvenue à tout le monde. Merci de nous rejoindre pour cette présentation. Alors, je crois que si vous avez des questions durant la présentation, s'il vous plaît, n'hésitez pas de mettre vos questions dans le chat et je crois que nous allons répondre à la fin. Alors, merci. Aujourd'hui, je vais présenter sur les deux plus nouvelles publications de GALI. La première, c'est l'accélération fonctionne-t-elle à propos des apprentissages de GALI des derniers 5 ans. Le deuxième, une fusée ou un emballement, ce qui examine la croissance des entreprises durant et après l'accélération. Alors, le support pour GALI vient de nos barres de fonds que vous voyez ici. Alors, DFAT, GIZ, Omidyar, Kaufman, Argadius et Dune. Et on les remercie pour tout leur support ces dernières années. Avant de présenter la recherche, je vais vous donner un peu d'informations à propos de GALI pour ceux qui ne nous connaissent pas. GALI a commencé en 2015 avec le but de créer une base de données riche avec les informations sur les entreprises qui ont appliqué au programme d'accélération, ceux qui ont été acceptés et rejetés. De plus, nous collectons les données sur les programmes qui travaillent avec ces entrepreneurs. Alors, durant cette période, nous avons collecté des données sur plus de 23 000 entreprises et plus de 300 programmes d'accélération autour du monde. Ces deux bases de données ont été anonymisées et vous pouvez les télécharger sur notre site web galidata.org et c'est gratuit. On encourage tout le monde d'utiliser ces données pour leur recherche. C'est pour ça qu'on l'a créé. Avec ces données, nous avons produit plus de 30 rapports, un outil d'évaluation pour mesurer l'impact des programmes et plusieurs événements comme celui-ci. Alors, tous nos produits et toute notre information est gratuite et vous pouvez trouver tout ça sur notre site web. Alors, un peu plus à propos des entreprises dans notre base de données. La plupart, il y a plus de 90% des entreprises qui ont une mission sociale ou environnementale et la plupart sont jeunes, établis il y a moins de 3 ans. Les secteurs les plus communs sont l'éducation, l'agriculture, la santé et les technologies d'information et communication. Et nous avons des données sur des entreprises de chaque région du monde, mais le plus souvent en Amérique latine et en Afrique subsaharienne, aussi les États-Unis et au Canada. Alors, une des grandes questions que GALI essaie de répondre ou commencer à répondre, c'est si l'accélération fonctionne-t-elle? Alors, pour ça, il faut mesurer l'impact des accélérateurs. Pour trouver cet impact, il faut trouver la différence entre la croissance des entreprises accélérées et celle des entreprises non accélérées. Alors, GALI est une base de données importante parce que nous collectons les données sur les entreprises acceptées et rejetées.
Bien sûr, ce n'est pas parfait. Il y a un biais de sélection, mais c'est quand même une source d'information riche et nous pouvons toujours apprendre quelque chose, savoir les limitations. Alors, le premier point à retenir de notre nouvelle publication, c'est que l'accélération fonctionne en moyenne et c'est plus qu'un effet de choix. Alors, quand on examine l'accélération en total, c'est évident que les entreprises accélérées augmentent leurs revenus et leurs investissements beaucoup plus que les entreprises non accélérées en moyenne. Alors, bien sûr, ce n'est pas le cas pour chaque entreprise, mais les entreprises qui ont participé ont expériencé en moyenne une croissance de revenus de fonds total, alors ce qui consiste de revenus et investissements de types différents, presque double de les entreprises rejetées après 2 ans. Alors, on collecte l'information à l'application 1 an après, 2 ans après. Et c'est cohérent pour les 2 années après l'accélération. Le deuxième point à retenir, c'est que la plupart des entrepreneurs ne connaissent pas de croissance significative comme résultat de participation dans un programme d'accélération. Alors, en moyenne, la différence qui peut être attribuée à l'accélération est significative et grande, comme on a vu. Mais quand on examine les entreprises une par une, nous voyons qu'après 2 ans, les entreprises les plus performantes disposaient des ressources financières 4 fois plus grandes en moyenne que 75% les moins performantes. Alors, ce qui nous dit que quand l'accélération fonctionne, ça fonctionne vraiment bien. Mais pour la majorité des entreprises participantes, les effets sont beaucoup plus minimes. Le prochain point à retenir, c'est qu'il n'existe pas une recette ou un truc pour créer le programme d'accélération parfait qui va toujours marcher. C'est décevant pour tous les accélérateurs qui veulent une réponse à cette question. Et bien sûr, on aimerait être capable de donner une réponse comme ça. Mais on peut identifier quelques traits ou facteurs qui semblent avoir un effet positif sur les résultats d'un programme. Alors, ces facteurs sont un environnement qui favorise les relations interpersonnelles entre les participants, les entrepreneurs, le soutien personnalisé au lieu d'un programme générique, la localisation des services ou du soutien et la formation des connexions stratégiques. Alors, de l'autre côté, il y a des facteurs associés avec des résultats négatifs, un environnement qui n'offre pas la chance d'apprentissage entre pairs, une éducation entre les services offerts et les besoins des entrepreneurs, et trop de concentration sur la croissance d'investissement au lieu de la croissance organique ou de croissance plus durable de l'entreprise elle-même. Alors, le dernier point à retenir, c'est que l'accélération ne profite pas de la même manière à toutes les entreprises comme nous avons identifié au début de la présentation. Alors, plus précisément, les entreprises implantées dans les secteurs en développement n'obtiennent pas le même taux d'investissement que celles établies dans les secteurs revenus élevés. Les entreprises dirigées par des femmes recueillent moins d'investissement, même en tenant compte du secteur du stade et de l'expérience. Et les entrepreneurs expatriés sont plus susceptibles que les locaux de recevoir des subventions dans les marchés émergents. Alors, les recommandations qui émergent de cette recherche pour les accélérateurs incluent ajuster le programme pour refléter les nuances de l'écosystème local. Alors, si vous avez un programme qui
qui est active dans plusieurs écosystèmes ajustés pour l'écosystème local. C'est très important. Ne sous-estimez pas les composants non structurés de votre programme. Alors, donnez le temps pour un peu de discussion, un peu d'improvisation. Réfléchissez à la manière dont vous pourriez contribuer aux préjugés. Alors, soyez conscient des biais qui existent dans l'accélération, par exemple, pour les femmes. Et l'impact que ça peut avoir sur le programme. Et définissez clairement la valeur que vous voulez ajouter pour l'écosystème, pour les entreprises qui participent. Et pour les donateurs, les accélérateurs sont efficaces, mais ils ont besoin du soutien financier. Alors, et les accélérateurs à eux seuls ne peuvent pas résoudre de nombreuses contraintes dans l'écosystème. Ils peuvent jouer un grand part, mais les donateurs doivent faire leur partie aussi. Ne présumez pas que les accélérateurs profiteront à tous les participants, comme nous avons vu, de la même manière. Gardez en tête que, en moyenne, ça va être un impact significatif, mais par entreprise, ce n'est pas le même pour tout le monde. Et bien sûr, il n'existe pas de recette universelle pour des programmes efficaces. Ils sont tous uniques et pour bonnes raisons. Et finalement, nous avons des recommandations pour les entrepreneurs aussi. Alors, soyez clair sur ce que vous attendez d'un accélérateur. Regardez les diplômés pour voir des pairs potentiels. Envisagez de participer à plusieurs programmes. C'est complètement normal. Et fixez-vous des attentes réalistes. Alors, j'ai entendu quelqu'un? Non, c'était voir, vous avez quelque chose à rajouter encore? Non, non. Oh, OK. Ben, merci beaucoup pour ça, Victoria. Merci de nous avoir partagé vos rapports et les conclusions que vous avez. Je suis sûr qu'il y en a plein ici qui participent maintenant, qui avaient besoin de voir les effets des investissements dans cet écosystème spécifié et quantifié. Alors, avant qu'on continue dans les salles de session en petits groupes, nous allons d'abord accueillir un de nos sponsors, Center for International Private Enterprise, CIP, qui sera représenté par Raoun Sidat. Et il va partager leur intervention et leur programme au sein de l'écosystème d'entrepreneurs en Afrique de l'Ouest. Mais avant qu'on y va, veuillez s'il vous plaît jeter un coup d'œil dans la boîte de discussion pour les liens des sessions en petits groupes. Il vous était aussi envoyé avant par email, mais vous allez utiliser les liens par rapport à la salle qui correspond au domaine en particulier qui vous intéresse. Donc, merci. Et Monsieur Raoun, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci de cette opportunité. Si vous permettez, je vais peut-être commencer par demander au facilitateur s'il peut lancer une vidéo qu'on voulait montrer. Est-ce que c'est possible ou est-ce que vous voulez que je le fasse directement de chez moi? OK. Donc, je peux le faire directement de chez moi si vous me donnez la possibilité de partager mon écran. C'est OK? Oui, c'est OK. Oui. Très bien. Donc, voilà. J'espère que tout le monde voit l'écran. C'est parti. Pour réduire la corruption en Afrique, nous avons besoin de la coopération du monde des affaires, mais plus de 50% des petites entreprises opèrent déjà dans l'économie informelle.
un havre de non-transparence et de non-responsabilité. Les autres moitiés des entreprises trouvent les coûts de l'intégralité trop élevés et les coûts de la corruption très faibles. La dynamique socio-économique est baissée en faveur de la corruption. EthiqueFast est une initiative et une solution de business qui peut changer cette dynamique pour chaque entreprise. L'Afrique perd 148 milliards de dollars, soit 25% du PIB continental, à cause de la corruption chaque année selon l'Union africaine. Et Afrobaromètre a constaté qu'un Africain sur 3 a payé un impôt de 20 l'année passée. En raison du risque et de l'impact de la corruption, les 750 millions de petites entreprises africaines ont un déficit de financement annuel estimé à 330 milliards de dollars, selon la SFI. Les PME sont les forces motrices des économies africaines, représentant plus de 40% du PIB continental et 50% de l'emploi. Mais bien qu'elles soient l'épine dorsale de l'économie, ces entreprises ont été confrontées à des contraintes des marchés importantes qui ont inhibé leur plein potentiel de croissance, limitant ainsi le développement économique rural. Pour profiter de la croissance de la classe moyenne, de l'augmentation du niveau d'urbanisation, de l'accroissement des opportunités de commerce et d'investissement et de la croissance des marchés. Les petites entreprises doivent être à la tête de la lutte contre la corruption en Afrique. À l'heure actuelle, les petites entreprises sont des affaires risquées pour les entrepreneurs, les investisseurs, les banques et les grandes entreprises à la recherche des fournisseurs, des partenaires et des clients. Et s'il y avait un moyen de réduire les risques pour les petites entreprises en Afrique à grande échelle, c'est ce que fait EthiqueFast, une nouvelle plateforme innovante qui permet aux PME d'améliorer leur gouvernance d'une manière standardisée et normalisée et d'accroître leur visibilité auprès des partenaires et des financiers internationaux. C'est la réponse des entreprises aux besoins de conformité de l'Afrique. L'objectif est d'améliorer l'intégration des PME africains dans la chaîne d'approvisionnement mondiale. EthiqueFast offre une solution numérique à faible coût pour les entreprises afin de renforcer leur gouvernance dans les systèmes de gestion anticorruption et de renforcer leur réputation mondiale. Comment cela fonctionne? Les entreprises africaines sont invitées à s'inscrire sur EthiqueFast et à suivre les programmes pour démontrer cette tendance de leur engagement envers les valeurs d'EthiqueFast. www.ethiquefast.site.org. En 3 étapes, les dirigeants des entreprises se trouvant dans l'étape verte signent gratuitement un engagement d'intégrité et s'obligent à améliorer la gouvernance et les systèmes de contrôle de leurs entreprises. Bon, j'arrête la vidéo parce que je vais vous partager le lien pour que vous puissiez prendre connaissance de la vidéo complète ainsi que de différentes informations sur le programme EthiqueFirst. Voilà, Lola, ma collègue, vient de partager le lien. Et si vous allez sur le site de EthiqueFirst, vous pouvez aussi avoir toutes les informations sur le programme. En fait, on voulait saisir cette opportunité pour faire passer quelques points importants qui vont en parfaite harmonie avec les discussions qui ont déjà été effectuées. Premièrement, c'est le point de l'importance de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption au niveau des entreprises et spécialement des TPE-PME, parce que très souvent, on a regardé la bonne gouvernance comme étant un sujet qui est beaucoup plus lié aux grandes entreprises et aux décideurs politiques et qui n'avait pas beaucoup d'intérêt pour les petites et moyennes entreprises. Alors que c'est absolument faux comme démontré par les différentes statistiques. Il est extrêmement important que les TPE-PME s'activent dans le domaine de la lutte contre la corruption et la bonne gouvernance. Pourquoi? Parce que, ils sont sensibles à la ressource, ce qui veut dire que tous les coûts qui peuvent être associés au paiement illicite, à la surfacturation et autres, ont un impact beaucoup plus aigu sur les petites et moyennes entreprises au niveau de l'Afrique. Deuxièmement, c'est que il y a un intérêt beaucoup plus important en termes de compétitivité et de productivité. Les petites et moyennes entreprises, la survie, la croissance et l'accès au marché dépend énormément
de la compétitivité et de la productivité de l'entreprise. D'où donc l'importance de bien gérer les ressources et de s'assurer d'être en adéquation avec les normes. Le dernier point, c'est qu'on est conscient que les TPE-PME ne peuvent pas travailler sur la lutte contre la corruption et la bonne gouvernance individuellement. Donc, ils ont besoin d'avoir un réseau et de collaborer et d'avoir une action collective sur ce sujet. Donc, Ethic First est une plateforme qui a été créée par nos soins pour servir les TPE-PME. C'est une opportunité gratuite en termes d'accès, c'est-à-dire que vous pouvez y accéder et avoir droit à la visibilité et aux services de soutien gratuitement pour les TPE-PME. Et au fur et à mesure que la croissance de l'entreprise s'opère et la confiance et les enjeux grandissent, vous avez l'opportunité d'avoir plus d'actions. Donc, c'est une plateforme qui est à votre service et qui est disponible et accessible à toutes les entreprises TPE, PME, grandes entreprises africaines. Et donc, nous voulons faire vraiment le point que les créations d'entreprises, les startups, les petites et moyennes entreprises africaines ont une responsabilité et un rôle important à jouer sur ce sujet-là pour accompagner le processus et assurer le développement et l'intégration du continent et des pays à l'échelle individuelle. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous, Aaron, pour ces informations. Alors, je vois que vous êtes en train de recevoir les liens pour accéder aux sessions en petit groupe. Si vous voulez, donc, ceux qui sont si vous voyez, vous allez voir le texte avec le résumé de ce qui sera discuté dans les petits groupes. Accédez par le lien que vous voulez écouter ou que vous voulez